Monsieur le Président, honorables députés, je ne voudrais pas aller plus loin dans les détails, car la raison d'être du débat d'orientation budgétaire, c'est surtout de donner la parole aux honorables députés. Je suis là pour noter vos préoccupations, entendre vos critiques, bien évidemment, recueillir vos recommandations avant de répondre à certaines de vos questions et d'expliquer les choix du gouvernement. Vous me permettrez donc de ne pas revenir sur des informations et des chiffres qui, de toute façon, sont contenus dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel qui vous a été soumis et dont je sais qu'aucune page n'a échappé à votre rigoureuse attention. Toutefois, vous voudrez bien m'accorder la faveur de prononcer quelques mots hors du domaine budgétaire. En effet, aujourd'hui est un jour particulier puisque s'achève la session ordinaire unique 2021-2022, mais c'est aussi le dernier jour que se réunit l'Assemblée ainsi composée. Honorables députés, Mesdames, Messieurs, sur le plan personnel, j'estime entretenir un lien particulier avec votre législature, puisque c'est votre serviteur qui, en qualité de ministre de l'Intérieur, avait piloté l'organisation des élections législatives de 2017. Ensuite, en tant que ministre chargé des infrastructures, puis depuis 2019 ministre des infrastructures et du budget, ministre des Finances et du budget, je vous ai fréquemment côtoyé au quotidien. C'est cette expérience qui me donne le droit d'affirmer ici que vous avez été des élus de la nation engagés, loyaux et sans complaisance. Je tenais à vous en remercier et féliciter sincèrement. Le gouvernement a trouvé en cette Assemblée nationale un partenaire exigeant qui s'est toujours montré sans concession dans la défense des intérêts du peuple sénégalais, mais qui a toujours su également faciliter les rapports entre l'exécutif et le législatif. Car au-delà de tout, nous incarnons la même République. Nous sommes au service des mêmes Sénégalais. Bien entendu, les rapports entre le gouvernement et le Parlement ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est tout à fait normal. La confrontation constitue la sève nourricière de la démocratie, pourvu seulement qu'il s'agisse de confrontation d'idées et non pas d'insultes, de violence et d'atteinte à la paix civile dont certains populistes ont fait leur unique programme. Nous faisons bien la distinction entre les adversaires politiques et les ennemis de la République. Les adversaires politiques ont notre respect et seront traités selon les règles du jeu démocratique, quand bien même qu'ils ne partagent pas nos convictions. Pour les seconds, nous leur dirons qu'être au service du Sénégal reste notre seul credo et ne laisse pas de temps pour des invectives. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, l'Assemblée nationale du Sénégal a la chance d'être présidée depuis 2 législatures, maintenant par un homme exceptionnel, à qui vous me permettrez de rendre hommage. Je veux bien sûr parler du président Moustapha Niasse. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on peut dire que vous avez eu plusieurs vies. Dans la haute administration de notre pays, dans le secteur privé national et international, de même que dans le champ politique, et dans chacun de ces domaines, le bilan est absolument remarquable. Vous avez participé à la construction de notre État dans l'ombre du plus illustre de ses pères fondateurs, le président Senghor. Aujourd'hui encore, dans les couloirs de l'administration sénégalaise, votre nom est cité en modèle du parfait fonctionnaire. Vous avez fondé des entreprises, créé des emplois et participé à la consolidation de notre économie nationale. Vous êtes un acteur important de notre vie politique, un de ces artisans qui ont bâti pierre à pierre cet édifice démocratique que bien des pays nous envient. Vous avez été un acteur décisif des 2 alternances au sommet de l'État qui font du Sénégal une exception en Afrique. Je suis témoin de l'estime, de la confiance et du respect que le président de la République vous porte. Soyez assurés que je nourris les mêmes égards pour votre auguste personne, Monsieur le Président. Vous avez conduit des mains de maître cette législature
comme celle précédente, surmontant avec brio les vicissitudes et les crises. Soyez fiers de vous, Monsieur le Président Moustapha Niasse, car le bilan du président Macky Sall, tous ces progrès accomplis dans les domaines économiques et sociaux et qui figurent dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, je veux dire que ce bilan est aussi votre bilan. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, j'ai été sensible à votre aimable attention et je vous remercie. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.